Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cette vidéo pour vous parler d'un cas que j'ai rencontré hier en clientèle. Alors là, on n'est pas exactement dans ce cas-là sur cette machine, mais ça va me permettre d'illustrer parce que ça concerne l'installation, le premier paramétrage, on va dire, de Windows lorsqu'on achète un PC neuf, type Lenovo, HP et compagnie. En gros, l'assistant d'installation lors du premier démarrage de Windows va vous forcer à utiliser un compte Microsoft. Alors qu'est-ce que c'est qu'un compte Microsoft? C'est un compte en un pseudonyme @outlook.fr par exemple. Et le problème de ce compte Microsoft, c'est que en fait, ça va quasiment vous obliger entre guillemets à avoir un mot de passe sur la machine. Alors, comment faire pour créer un compte local? C'est-à-dire ne pas être obligé de créer un compte Microsoft, avoir juste un compte sur la machine, dans le disque de la machine, que ce soit un disque dur ou un SSD, c'est ce qu'on va voir là, puisque comme je l'ai dit, l'assistant est très bien fait de manière à faire croire à l'utilisateur qu'il n'y a pas d'autre moyen de poursuivre le démarrage de son ordinateur, que de créer un compte Microsoft. Alors, je me suis retrouvé donc chez la personne, coincé ici. Donc là c'est le compte local, mais imaginez-vous qu'on me demande de créer un compte Microsoft, et il n'y avait pas moyen de revenir en arrière, exactement comme ici, il n'y avait pas de flashback, il n'y avait rien du tout, on ne pouvait pas choisir de créer un compte local, on était obligé à 100% de créer un compte Microsoft, et je vous garantis qu'en termes d'interface, il n'y avait aucun moyen de faire autrement. Ça, j'ai absolument tout essayé. Du coup, dans le process d'installation du PC portable de la dame, à un moment, elle a dû paramétrer son Wi-Fi. Et une fois qu'elle a paramétré son Wi-Fi, dès lors que le PC est connecté à Internet, l'assistant de Microsoft ne vous laisse plus aucun choix que d'utiliser un compte Microsoft. Donc comment j'ai dû faire en fait pour m'en sortir? Eh bien, lorsqu'on est connecté au réseau par un câble, on débranche le câble, du coup la machine n'a plus de réseau, et là c'est seulement là que va apparaître l'assistant de création du compte local. Et là, en l'occurrence, la personne avait paramétré le Wi-Fi sur sa machine, et là c'est pareil, regardez. Vous n'avez aucune icône Wi-Fi ici. Alors même si je me pousse, hop, je vais me mettre sur le côté, voilà, vous voyez ici, il n'y a pas non plus d'icône Wi-Fi chez moi, voilà. C'est l'assistant d'accessibilité sur le côté, ou couper ou allumer le micro, voilà. En gros, c'est vraiment très bien fichu, pour vous forcer la main vers le compte Microsoft, il n'y a aucun moyen de faire autrement que de poursuivre la création du compte, comme je le disais. Et du coup, comme la dame s'était connectée en Wi-Fi, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû débrancher la Livebox, couper le Wi-Fi complet, et là, une fois que la machine s'est rendue compte qu'elle n'avait plus aucun moyen de se connecter à Internet, seulement là, j'ai pu voir l'assistant de création du compte local apparaître lors du premier paramétrage de Windows. Voilà, donc comment faire pour arriver sur la création du compte local lorsque vous êtes dans le paramétrage initial d'un ordinateur portable ou tour que vous avez acheté en grande surface, boulanger ou sur internet, peu importe. S'il est connecté par réseau filaire, vous débranchez le câble réseau, et s'il est connecté en Wi-Fi, vous allez carrément couper votre box puisque vous ne pouvez pas couper le Wi-Fi depuis l'interface, comme je vous l'ai montré tout de suite. Alors des fois sur certains portables, on a un bouton pour couper le Wi-Fi, donc vous pouvez faire ça aussi. Si vous voulez pas vous casser la tête, vous allez à votre box, vous la débranchez, en plus un petit redémarrage, ça lui fera pas de mal. Il y a des box qui ne sont pas redémarrées pendant des mois, et du coup, elles ont tendance des fois à poser des problèmes. Donc ça fera le plus grand bien à votre box, et en même temps, à vous, ça vous permettra de tomber sur l'assistant de création du compte local qui est verrouillé par défaut dès lors que la machine est connectée à Internet. Fin de ce petit tutoriel qui n'était pas super illustré, mais ça m'a quand même permis de vous expliquer les choses, en fait, cette interface de première installation. J'espère que le tuto vous a plu, si vous êtes allé jusqu'au bout, qui vous a été utile aussi. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos sur la chaîne ou pour des vidéos de jeux vidéo rétro qui n'ont rien à voir avec les tutos sur ma chaîne Retropolo, dont je vous mets le lien en description. Salut à tous et à bientôt. Bye.